Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Aujourd'hui, nous parlerons de filière agricole, souvent perçue de manière péjorative ou limitée. Mais grâce à l'EPLEFPA du Robert, nous allons découvrir, ou pour certains redécouvrir, l'étendue de ce domaine. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir la chargée de communication de l'EPLEFPA, Madame Cindy Mounouchi. Bonjour Cindy. Bonjour Astrid. Bienvenue chez Itata. Merci. Alors, avant d'aller plus loin, peut-on dire ce qu'est l'EPLEFPA? Alors le PLEFPA, c'est vrai que c'est un terme un peu compliqué, mais en fait, il s'agit d'un établissement professionnel et pour notre part, qui regroupe le lycée professionnel agricole, le CFPPA, Centre de formation pour adultes, et enfin l'exploitation agricole. Voilà. Alors, quand on parle de filière agricole, Oui. on a tendance à vraiment fermer les écoutilles, à rendre tout en mode fruits et légumes, mais c'est bien plus que cela. C'est bien plus que cela, effectivement, et on se rend compte que le grand public pense tout de suite à de l'agriculture, aux mains dans la terre, sauf qu'en fait, on est sur un cadre beaucoup plus large, puisqu'en fait, déjà au lycée, nous avons 4 filières. Nous avons le service à la personne, nous avons tout ce qui va être agroalimentaire, production, nous avons le conseil en vente, et enfin, j'en oublie un, mais en fait, en gros, c'est de la vente, du service à la personne, de la production agroalimentaire et cosmétique. Et enfin, la partie agricole, mais c'est surtout de l'aménagement paysager, en fait. D'accord. Quand on parle de métier du vivant, Oui. Qu'est-ce qu'on entend par vivant? Alors, vivant, justement, ça va être à la fois le métier de la terre, ça va être la partie humaine, donc s'occuper. Donc sur la partie aide à la personne, il va y avoir s'occuper des personnes âgées. Ça va être aussi de l'animation au territoire et également la partie tout ce qui va être enfants, jeunes enfants, donc crèche. On prépare d'ailleurs pour plus tard le concours pour pouvoir s'occuper en fait de jeunes enfants plus tard. Donc on a vraiment cet aspect vivant, donc le sol. Et puis, les personnes. Alors, est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit en introduction, en ouverture, est-ce que c'est, on a encore, par rapport à la filière agricole, une image de voie par défaut? Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que c'est un constat sur le terrain? C'est encore le cas. Je pensais moi-même en 2006 que ça avait évolué, parce que moi j'entendais ça à mon époque lycée. Mais en fait, on l'entend et les gens sont assez surpris. En 2026? Oui, là, aujourd'hui, en 2026, sont surpris d'entendre tout ce qu'on propose dans le lycée professionnel agricole. C'est peut-être son nom qui porte à confusion, mais en fait, ils le voient toujours comme ça. Les jeunes, donc en étant en communication, je suis quand même proche des jeunes qui me font leur retour et qui reçoivent des critiques de d'autres jeunes d'établissements qu'on appelle général. Qui leur sortent toujours ce genre d'arguments, alors que pendant ce temps, ils sont super fiers de ce qu'ils font. Ils sont déjà sur la partie professionnelle, comme on peut le voir à l'écran. Ils travaillent déjà, ils sont déjà dans cette ambiance et puis dans cette volonté de développement en local. Oui, là, on est carrément sur le secteur industriel de toutes les façons. On est sur le secteur industriel. Il y a effectivement, ils travaillent sur de l'innovation. Nous, lorsqu'on est au lycée, en fait, on voit passer des élèves dans nos bureaux avec des plateaux. Ils viennent de créer une mousseline ou un dessert à partir de patates douces ou d'autres produits qu'ils ont pu récupérer à l'exploitation en vue de les vendre, en fait. Ils travaillent sur l'argumentaire, ils travaillent sur le packaging. En fait, on sort complètement de cette image, OK, t'es pas bon à l'école, donc tu vas en lycée professionnel agricole. Là, ça n'a rien à voir, on forme des vrais pros. De demain. Exactement. D'ailleurs, c'est le premier secteur qui recrute, le secteur industriel en Martinique. Est-ce qu'il y a encore est-ce que les professionnels viennent vous chercher ou vous devez encore vous vendre? C'est compliqué. Alors, quand tu dis, est-ce que nous, tu parles de l'établissement? Oui, est-ce que l'établissement doit... Les établissements qui cherchent des stages, puisque vous cherchez des stages pour les élèves, est-ce qu'ils doivent encore convaincre? Alors, on a des entreprises qui viennent... en fait, nous avons des partenaires déjà, parce que c'est vrai qu'au fil du temps, on crée du lien avec tous ces partenaires, toutes ces entreprises locales, parce que nos jeunes partent parfois en atelier.
à la découverte chez justement soit des entrepreneurs, des artisans locaux, soit commencent déjà à visiter des entreprises, des grandes entreprises locales comme la SNIL par exemple, pour commencer à découvrir un peu les métiers. Donc les partenariats se créent et puis petit à petit les autres nous rejoignent justement pour donner cette chance à ces jeunes qui ont de l'or en fait entre les mains. Tout à fait. Alors c'est vrai que c'est un établissement qui est équipé parce que vous avez un laboratoire agroalimentaire, il y a aussi des chantiers et puis vous avez un petit marché. Oui. Est-ce qu'on peut en parler de ce petit marché? Oui, alors ce petit marché, il a lieu tous les vendredis de 9h à midi au sein de l'établissement. Donc au Robert. Au Robert. Okay. Et nous accueillons donc effectivement les produits de l'exploitation, qui sont évidemment sans pesticides. Il y a un travail très acharné d'entretien des différents sites, parce qu'on a effectivement le Robert, mais il y a également le Lorrain et le Gros Morne, qu'on verra. Mais on a également parfois la vente de produits réalisés au sein de l'établissement par les élèves, mais également par les stagiaires qui suivent leur formation au CFPPA. Très bien. Donc, et c'est un marché qui est ouvert au public? C'est un marché qui est ouvert au public et parfois on organise des journées portes ouvertes où on ouvre à la fois le petit marché et puis on fait venir des artisans locaux qui viennent collaborer. Mais en tout cas, cette volonté de développement local. Et à ce moment-là, quand on arrive au petit marché, on est vraiment accueilli comme si on était dans une enseigne officielle. On a l'accueil, on a la caisse, on a le service. Vous arrivez, vous avez des jeunes avec leur t-shirt rouge où c'est écrit conseiller vendeur dessus. Il y a toujours des profs qui sont là pour soutenir, ou même le directeur de l'exploitation qui est là également. Vous avez vos petits sachets pour vous servir. À la caisse, vous avez la petite balance pour peser ce que vous venez de choisir. Et puis, on a aussi des vitrines réfrigérées pour accueillir d'autres produits. Éventuellement des produits transformés aussi. Parfois des produits transformés et puis parfois des collaborations avec des artisans locaux qu'on peut mettre en lumière. D'accord, donc c'est ouvert au public le vendredi. Oui. On invite tous les Martiniquais à se rendre. À venir tous les vendredis de 9h à midi au LPA du Robert. Très bien, pour faire leur petit marché. Exactement. Alors, il y a un dispositif aussi qui existe dans l'établissement qui s'appelle le PAFI. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus? Alors, le PAFI, c'est un dispositif qui vient d'être mis en place et qui a déjà énormément de résultats. En fait, c'est un dispositif d'accompagnement, de soutien aux jeunes qui en ont besoin, en fait. Donc là, c'est vraiment dédié au bien-être et à l'accompagnement. Oui, tout à fait. Et dans quel contexte? Et alors, ce sont des jeunes parfois qui, dans la vie de tous les jours, n'ont pas forcément les éléments pour avoir confiance en eux, qui n'ont pas forcément de soutien ou qui parfois vont avoir des difficultés à s'intégrer scolairement. Et là, c'est comme une petite bulle, en fait, où ils sont encadrés par une thérapeute, par des professeurs. Ils pratiquent des activités artistiques. Et là, en fait, des jeunes qui au début étaient très fermés deviennent tout à coup de grands artistes. Parfois, on expose en fait au lycée et on le met sur nos réseaux sociaux pour montrer un peu l'évolution. Et ils sont vraiment très bien accompagnés pour se sentir plus épanouis dans leur évolution scolaire. Alors, c'est une très belle initiative et c'est très rare. D'où vient cette idée? Alors, le PAFI, c'est un dispositif que nous n'avons pas inventé dans l'établissement, qui peut être déployé effectivement dans d'autres établissements. Et avec justement des différents interlocuteurs, il y a des professeurs qui ont pris le projet à bras-le-corps pour pouvoir venir en aide justement à ces jeunes dans le besoin. Donc c'est savoir se vendre, savoir être bien dans sa peau, savoir se présenter, savoir parler, échanger. Et tout simplement parfois avoir un moment de répit, pouvoir couper avec le quotidien en classe. Parce que ces jeunes-là, parfois, ils sont simplement saturés. Et rien ne rentre, en fait. Ça sert à rien. Et là, c'est une bulle de décompression. Et en même temps, il y a ce travail qui est fait avec la thérapeute sur la confiance en soi, sur simplement leurs problématiques, les aider à avancer, à évoluer sur des problématiques qu'ils rencontrent. Très bien. Et il y a aussi des élèves qui partent en Erasmus. Ah oui. C'est ça? Donc, ils partent faire des stages à l'étranger. Ça change quoi pour un élève quand il revient, le fait d'être parti Alors ça, c'est assez incroyable parce qu'en plus, là, actuellement, nous sommes sur la vague de départ. Très bien. Et en fait, nous avons des jeunes donc de première qui partent faire leur stage accompagnés de professeurs. Et nous avons les élèves de BTS qui partent en autonomie
dans des pays comme la Slovénie, la Hongrie, où parfois il y a la barrière de la langue. Ils ne connaissent pas ces environnements-là. Pour certains, ils ne sont jamais partis, ils n'ont jamais pris l'avion du tout. Donc il y a un choc qui se fait. Alors, juste pour remettre dans le contexte, oui. Quand ils partent faire un stage, c'est à quel niveau d'études et pourquoi? Alors, ils partent pour leur stage de première. Donc là, c'est pas tout le monde qui part. Il y a une sélection qui se fait, parce que c'est une période où en fait, ils ont un stage obligatoire. Parce qu'on peut faire première, terminale jusqu'à la licence, hein, chez vous. Oui, et on commence même à la 3e. On a une 3e professionnelle. Okay. Voilà. Et en fait, il y a une sélection qui se fait sur ceux qui sont vraiment déterminés, motivés à aller voir ailleurs, à aller apprendre d'autres choses, à sortir de leur zone de confort. Et en fait, une fois qu'ils partent, ils reviennent. Alors au début, c'est difficile pour certains. C'est un vrai choc. Oui. Mais de toute façon, après 2 semaines pour les premières, parce qu'ils ne font que 2 semaines, mais pour eux, c'est déjà beaucoup. Oui. Et ils reviennent avec plein de choses à raconter. Ils ont dû dépasser certaines craintes, certaines appréhensions, certaines difficultés rencontrées sur place. Franchement, c'est un passage qui est, qu'on aimerait vraiment proposer à tous. Parce que c'est très formateur. Justement, quand ils reviennent, c'est ça. Quand ils reviennent comment? Avec l'envie de repartir ou au contraire, ils veulent plus jamais en entendre parler? Qu'est-ce que ça change pour certains qui étaient justement les plus réticents, en fait, quand ils reviennent, nous disent « Mais quand est-ce qu'on repart? On peut pas refaire voilà, oui. Et là-bas, ils découvrent des techniques, une autre manière de faire, une autre manière de travailler, des horaires. Et pour certains, ils créer des opportunités pour plus tard, parce qu'ils restent en contact avec les entreprises, avec les établissements sur place, et ils ont possibilité, pourquoi pas, peut-être d'aller travailler en Hongrie demain, de faire le lien avec la Martinique. Et ils leur proposent également de déguster, de découvrir tout ce qu'on crée en Martinique, la culture locale, exactement. Et les étrangers aussi viennent chez nous. On organise les Erasmus Days chaque année. D'accord. Et il y a également des jeunes d'autres pays qui viennent en stage en Martinique. Voilà. Très bien, c'est très riche en tout cas comme panel à proposer. Alors, tout à l'heure, tu parlais d'un site au Gros Morne. Oui. Et un autre site au Lorrain, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux en parler? Il s'agit de quoi? Alors, c'est surtout... Alors déjà, nous avons d'autres agents qui travaillent au Lorrain, donc notamment pour le centre de formation, parce qu'il y a des formations qui sont proposées au Lorrain. Mais le Gros Morne, surtout, ça va être vraiment un site d'expérimentation où on travaille sur de l'agroforesterie. En fait, voilà, et on essaie de développer ce côté mieux produire, en fait, pour mieux consommer demain. Donc, c'est à la fois les jeunes du lycée, les stagiaires du CFPPA qui y vont. On collabore avec des chantiers d'insertion et on a des centres de recherche qui viennent, comme le CIRAD, qui viennent sur le Gros Morne pour tenter des choses, fouiller davantage, qu'on puisse connaître davantage la terre et produire mieux. Et aussi une filière cacao. Oui, ça c'est quelque chose qui est en expérimentation. Mais nous livrons déjà des cacaos à certaines entreprises, justement. Très bien. Et il y a une option voile aussi, je trouve ça très original. Il fallait y penser pour... on est vraiment dans un établissement public, de toutes les façons, et l'objectif, c'est de pouvoir permettre aux jeunes de se détendre aussi. Vous avez choisi la voile. La voile, parce que déjà, par rapport à là où on se situe, on est au Robert. Ils le font aussi. Ils le font aussi. Ils ont la possibilité parce que justement, là où ils proposent la voile, ils proposent aussi l'aïeul. Okay. Donc les jeunes ont l'occasion de faire de l'aïeul. Les jeunes ont l'occasion de faire de l'aïeul. Je pense que la voile, en fait, c'est plus une question de logistique pour que tout le monde puisse participer en même temps. Mais ils gagnent des points pour le bac grâce à cette option. Mais surtout, en fait, ça les rapproche. Et ils se sentent beaucoup mieux, en fait, même scolairement, quoi. Très bien. Et puis, pour terminer, le 24 juin, il y a le job dating. Est-ce qu'on peut en parler? Donc, c'est pour les élèves de licence, c'est ça? Exactement, puisqu'on propose une licence agro-industrie en partenariat avec le CNAM. Et du coup, le 24, rendez-vous aux jeunes qui souhaitent s'inscrire à cette licence. Ils auront la possibilité de rencontrer des entreprises, nos entreprises partenaires, qui seront là pour échanger avec eux en vue de les recruter, pourquoi pas. Très bien, donc une licence agro-industrielle. Donc il faut s'inscrire avant le 17 juin, visiblement.
Oui, exactement. Très bien. Ben, merci beaucoup pour cet échange, Cindy. Merci Astrid. Avec plaisir. Merci aux Itata de nous avoir suivis. Et puis, quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.